matin. Et c'est l'heure du zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Après la claque dissolution du président, la Macronie est toujours sonnée, comme Édouard Philippe au micro de TF1. Écoutez, il a pris sa décision seule, souveraine. On peut parfaitement s'interroger pour savoir si c'est une décision opportune ou inopportune. On peut s'interroger. Bon il en pense quoi alors, Édouard ? J'aurai l'occasion de le dire. Moi, je sais ce que j'en pense, mais j'ai pas très envie de faire beaucoup de commentaires parce que je crois que l'important, c'est de parler de l'élection qui vient. Bon, on a compris, motus et bouche cousue, il ne parlera pas. Ça veut dire quoi, Parce que c'est un fait politique. Vous voyez, c'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Ah bah si, le roi du silence aura duré 2 secondes. Là. Une majorité sonnée, mais qui n'a pas le choix. Elle doit partir au combat pour ces législatives. À commencer par le Premier ministre Gabriel Attal, qui présentait son programme hier. Aujourd'hui, avec vous, je voulais parler aux Français du jour d'après. Oui, cette conférence s'appelait « Le jour d'après ». Le jour d'après, si l'extrême droite de Jordan Bardella l'emporte. Le jour d'après, si la NUPES de Jean-Luc Mélenchon l'emporte. Le jour d'après, si ma majorité, Ensemble pour la République, l'emporte. Ah, le problème, c'est que le jour d'après, ça reste, quoi qu'il arrive, un film catastrophe. Parce que c'est notre projet! Ah oui, pas top comme nom. Et tant qu'on parle des choses pas top, Gabi nous a fait un beau lapsus au moment de défendre son bilan. Écoutez. Nous avons massivement augmenté le rythme de nos émissions de gaz à effet de serre. Ah oui, ça fait le contraire. La Macronie au combat avec Yael Braun-Pivet sur Sud Radio. Vous savez, moi j'ai été présidente de l'Assemblée et moi j'étais fière et moi je suis convaincue. Moi je crois. Moi je n'aime pas. Moi j'ai toujours je considère. Moi je prône. Moi je pense. Moi j'ai vu. Moi. Bah oui, c'est toujours très compliqué pour Yael de parler d'autre chose que de sa petite personne. Le sentiment de voir une immense arnaque sous nos yeux. Bref, la Macronie au combat. Avec Bruno Le Maire sur nos antennes d'Europe 1 et CNews. Je suis Nono, le petit robot. Le gros mytho. J'ai sauvé l'économie française. Et non, un miracle s'est produit. Nono n'a pas mytho hier, il a même été très lucide concernant le Front Populaire. Tout cela, c'est indigne pour tout vous dire. Parce qu'il faut vraiment... Je parle même pas de conviction de fond, après tout. Bon, les valeurs. Les valeurs, c'est essentiel. Vous pouvez pas être ancien président de la République, avoir fait défiler dans les rues de Paris pour dire « je suis Charlie » et puis faire alliance avec un parti, le NPA, qui a été condamné pour apologie du terrorisme. Enfin, où sont les valeurs ? Eh bien, elles ont disparu. Même Raphaël Glucksmann l'a reconnu, entre autres. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Moi, je suis d'une sincérité absolue. Donc, je ne vais pas vous expliquer que c'est un mariage d'amour. Cette gauche manque d'amour, de chaleur, de quoi en apprendre un petit peu plus sur la vie perso de Sandrine Rousseau sur France Info. Ça manque un petit peu de chaleur. Je suis pas sûre qu'il faille de la chaleur systématiquement par ailleurs, mais c'est un peu d'amour. Mais non. Wow, ça a l'air génial d'être avec Sandrine. Alors, comme le dirait Patrick Sébastien... Je vous le dis à vous, si vous pensez que vous avez une vie de merde, consolez-vous en vous disant que chaque matin, il y a un mec qui se réveille à côté de Sandrine Rousseau. Oh non, ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique. Allez, bon week-end.